Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 4 février. Cristiano Ronaldo va-t-il quitter Manchester United l'été prochain, un an seulement après son grand retour dans le nord de l'Angleterre? Les rumeurs se font de plus en plus insistantes outre-Manche pour un potentiel départ. Selon ESPN, CR7 devrait bien attendre de connaître l'identité du futur entraîneur pour prendre une décision définitive. Autre facteur important, la qualification ou non de Manchester United pour la prochaine Ligue des Champions. Pour le moment, le favori pour s'asseoir sur le banc la saison prochaine reste Mauricio Pochettino selon les médias anglais, même si Ralf Rangnick pourrait très bien rester si les résultats sont positifs dans les prochains mois. La Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte en finale. Les Pharaons ont sorti le Cameroun, le pays organisateur, jeudi soir à l'issue de la séance des tirs au but après un match nul à 0-0 entre les deux pays. Grosse déception pour le pays organisateur, forcément, qui rêvait de soulever cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est bien l'Égypte qui affrontera le Sénégal ce dimanche à Yaoundé. Les Pharaons sont déjà les plus titrés dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec 7 trophées au total, alors que le Sénégal n'a jamais soulevé la Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire. Les infos en bref, le comeback de Paul Pogba sur les terrains, touché à une cuisse lors d'un entraînement avec les Bleus en novembre dernier. Le milieu de terrain de Manchester United fait son grand retour dans le groupe pour le match de FA Cup ce vendredi contre Middlesbrough. En jeu, une place pour les huitièmes de finale de la compétition. Les nouvelles sont moins bonnes en revanche pour Sergio Ramos, touché au mollet droit. Le défenseur espagnol risque de manquer le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid le 15 février au Parc des Princes, même s'il donne son maximum pour pouvoir être de retour le plus vite possible. Dani Alves, lui, la mauvaise contre le Barça, revenu en Catalogne cet hiver. Le Brésilien n'a pas été retenu pour disputer la Ligue Europa. Il n'est tout simplement pas inscrit sur la liste de l'UEFA et visiblement, ça ne lui a pas du tout plu selon la presse catalane. Le règlement de l'UEFA est clair. Chaque club peut insérer 3 nouveaux joueurs maximum par liste, mais avec 4 recrues hivernales, Xavi a dû faire un choix et il a préféré 3 attaquants, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Dimitri Payet, lui, vit des jours heureux à l'Olympique de Marseille pour remercier les South Winners de leur hommage lors d'un tifo. Le meneur de jeu marseillais est allé leur rendre visite. L'occasion de passer un bon moment avec les supporters marseillais. L'OM qui accueille Angers ce vendredi soir au Vélodrome en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Enfin, après le Mondial 2019, la France souhaite accueillir l'Euro féminin en 2025. La FFF a lancé un nouveau processus de consultation qui permettra de désigner prochainement les stades sélectionnés pour pouvoir recevoir cet Euro. Le pays organisateur sera désigné en décembre. La revue de presse, on file tout de suite en Espagne où le journal Marca revient sur l'élimination en quart de finale de la Coupe du Roi du Real Madrid sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Une défaite 1-0 sans Karim Benzema qui avait été laissé au repos pour cette rencontre. Ça passe aussi pour le Betis Séville qui a écrasé la Real Sociedad et se qualifie pour les demi-finales de cette compétition. En Angleterre, le Star Sport consacre sa une aux déclarations de Pierre-Emerick Aubameyang à propos de son départ d'Arsenal. Il en veut clairement à Mikel Arteta, son ancien entraîneur chez les Gunners. Leur relation était très mauvaise, il n'en dit pas plus pour le moment. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche à nouveau sur ce derby très attendu entre l'Inter Milan et l'AC Milan programmé ce samedi. Le quotidien sportif qui lui consacre encore plusieurs pages ce vendredi. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.